Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Burundi s'est doté d'un nouveau code minier ce 15 octobre 2023. Il a remplacé l'ancien code de 2013 dans l'optique de faire des échanges avec les députés et sénateurs sur les innovations qu'apporte ce nouveau code au secteur minier pour qu'il puisse être le moteur du développement économique. L'association burundaise des consommateurs Transparency International a organisé un atelier ce mardi 27 octobre. Quelles sont les innovations qui contiennent le nouveau code qui pourront apporter un léger mieux dans les caisses de l'État? Voilà sur quoi va porter ce magazine au cœur de la société. À la présentation, c'est Zawadi Grace. Bienvenue. Le nouveau code accordé à l'État du Burundi une mainmise sur l'industrie minière plus que c'était le cas auparavant. Selon le consultant Boaz Nime qui a relevé toutes les innovations qu'a apporté ce nouveau code. Il précise aussi que le nouveau code enlève le tabou sur la divulgation des informations minières. Cette fois-ci, la participation minimale de l'État a été relevée en la faisant passer de 10 à 16%. Et là, quand nous disons de la participation, c'est dans le capital de l'industrie extractive. Et cette participation augmente de 5% à chaque renouvellement tout au long de la vie de la mine. Ça, c'est vraiment une innovation extraordinaire qui montre que sur la question concernant la prise en main par le Burundi de toutes les questions concernant l'industrie minière, l'État doit jouer un grand rôle et pour jouer ce rôle, il doit le manifester à travers sa prise de participation, ce qui n'était pas le cas avant. Certains parlementaires, par contre, restent inquiets sur ce qui est la transparence dans ce secteur. Le député Gérard Ngaonziza a expliqué que le nouveau code ne prévoit pas comment la population pourra s'informer sur l'apport de chaque minerai dans les caisses de l'État. Le nouveau code minier enlève des tabous, ce qu'on appelle les tabous. Moi, je dis que ça risque de rester dans les documents par rapport à l'ancien. Par exemple, on dit que dans la présentation des rapports, on dit que le budget qui est provenu des mines, on ne différencie pas que la somme est provenue de l'or ou d'autres sortes de minéraux. Moi, je dis qu'il faut différencier pour que la population sache la quantité et l'impact économique par rapport au budget national. La quasi-totalité des licences d'exploitation minière avait été suspendue il y a 2 ans. Le gouvernement avait donné les arguments que c'est pour assainir le côté législatif afin que ce secteur puisse être bénéfique. C'est par ici que prend fin ce magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.